faire ça, je peux faire avec. On va essayer. Mais toi, par rapport à cette question, parce que moi, ma position, pour moi, c'est ce n'est pas un exemple à suivre. Mais pour toi, Bah, moi, je suis en train comment dire, j'ai une position neutre. Voilà, j'essaie de comprendre les avis de chacun. t'as une position neutre vis-à-vis du Ouais. prophète? Bah, vis-à-vis de tous les dogmes, Ah oui, j'ai une position neutre. T'es religieux? Ou t'es athée, agnostique? Non, je suis pas du tout, je suis pas du tout athée ni agnostique. Je me positionnerai comme un croyant. Ah, donc tu es croyant. Ouais. Donc, j'imagine musulman, si tu viens pour cette question, pour le prophète. Ouais. Bon, allez, je te donne cette info. Oui, je suis musulman. D'accord. Non, mais donc pour toi, c'est un exemple à suivre, ou pas? J'aime pas cette manière de faire, mais je suis venu écouter tes arguments. Donc, moi, je considère, c'est pas important ce que je considère. Je suis venu, tu Si. ouvres un live. Bah si, t'es en face de moi, t'es un individu à part entière, donc si, D'accord, ça compte ton avis dessus. d'accord. Tu veux pas m'expliquer pourquoi? Bah si, mais j'aimerais juste qu'on soit sur le même pied en fait. Bah, en fait, C'est pour ça. si tu veux, mon avis va dépendre des arguments que tu vas déployer. Et c'est en fonction des arguments que tu vas déployer sur les sujets que je te dirai si je suis en accord ou pas, éventuellement. Et, j'étais plutôt vraiment parti pour écouter ce que Donc tu avais à dire. si je te donne des bons arguments, pour toi, le prophète n'est pas un exemple à suivre. C'est ça? Bah, si tu me donnes des bons arguments qui éveillent ma curiosité, euh, je suis, moi, dans une démarche où j'irai chercher. Je, n- Si je ne connais pas le sujet et que je le découvre, et même si je trouve tes arguments pertinents, je les prendrai et je les regarderai avec froideur et comment dire, et j'en tirerai mes conclusions. D'accord, donc t'as pas d'avis sur la question. Bon, écoute, Tu peux déployer hein, si tu as envie. on va parler moi, du sujet qui m'importe le plus. C'est il a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et l'a consommé quand il avait 9 ans. Donc la question D'accord. c'est, vu que le prophète Mohammed est un exemple à suivre dans l'islam sunnite, en tout temps, en tout lieu, euh, est-ce que, euh, est-ce que toi par exemple tu es d'accord ou pas vis-à-vis de ça? Marier une enfant de 6 ans, la consommer à 9 ans. Moi je suis contre. D'accord. Donc, si je comprends, si tu étais à l'époque, Non, euh, non, à la période maintenant. ah oui, donc, mais là on parle du mariage du prophète avec Aïcha. Donc, Oui, d'accord. mais si c'est un exemple à suivre en tout temps et en tout lieu, Ouais. ça veut dire qu'il reste un exemple à suivre en 2026. D'accord. D'accord. Tu dis que en fait, tout ce qu'il a fait doit être fait aujourd'hui. C'est ça? C'est pas moi qui le dis. Non, je sais pas. Je te C'est dis. dans le Coran, c'est un exemple D'accord. à suivre. Non, ok, c'est très clair. Ça marche. Donc, ce que tu dis, c'est que le Coran dit que tout ce qu'a fait le prophète, jusqu'au moindre fait et geste, doit être reproduit aujourd'hui de manière la plus précise possible pour être un maximum récompensé. Ah, moi, je te lis ce qu'il y a dans le Coran. Il faudrait que Ouais, je je faisais. retrouve le verset. C'est un exemple à suivre. Donc, si un musulman, bah, il a envie d'épouser une enfant de 6 ans et la consommer à 9 ans, selon l'islam sunnite, bah, il a le droit. D'accord, j'ai compris. Ok, c'est clair. Et toi, t'en penses quoi de ça, par exemple? Moi, j'en pense que
Je pense que c'est ta compréhension qui tourne sur les réseaux. Je l'ai déjà Ma entendu. compréhension à moi? Non, mais c'est ta compréhension de ce que dit le Coran. Bah, le mariage, il est dans les hadiths sahih, donc c'est pas ma compréhension. Et c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. D'accord. Ok, non, ok, très bien. Ce Donc, sujet, moi, il est c'est pas clair. mon interprétation. Donc toi, c'est pour savoir, est-ce que tu es pour ou contre le mariage des enfants? Bah, moi, aujourd'hui, je suis évidemment pour qu'il y ait une vie commune entre quelqu'un qui n'est pas mature et voilà, et une autre personne. Non, non, je suis absolument contre. Hein. D'accord. Donc, pour toi, avec la question que j'ai posée, tu dirais que le prophète n'est pas un exemple à suivre en tout temps, en tout lieu. Hmm. Non, là, tu fais un saut en fait, parce que par rapport à son mariage, euh, ça a été fait d'une certaine manière. Donc, c'est pas celui qui se marie, enfin, qui vit avec quelqu'un qui est immature. Euh, En tout cas, il n'est pas en train de reproduire ce que faisait le prophète. Il est en train de faire autre chose qui ne correspond pas du tout à quelque chose de bien, quoi, finalement. Attends, tu peux répéter parce que le... En fait, si tu veux, toi, tu fais un parallèle entre le mariage du prophète avec Aïcha et quelqu'un qui irait se marier avec et vivre avec quelqu'un d'immature. Et dans lequel ce mariage, il amènerait à des préjudices. T'entends quoi par immature? Bah, immature, c'est une jeune fille, une petite fille, là. Ouais, mais enfin, dans quoi tu mets? Enfin, qu'est-ce que tu mets dans le terme toi, immature? Bah, immature, ça dépend pardon, excuse-moi, ça dépend comment dire, de la personne. C'est un peu, ça dépend du coup, c'est fonction de la personne, de son évolution biologique. Ça dépend aussi, comment dire, du niveau de développement de la société. Dans des sociétés difficiles, la maturité arrive plus tôt, pardon. Donc voilà, la maturité, elle se situe dans une tranche d'âge voilà, autour de l'adolescence. Et elle est plus ou moins tard en fonction des sociétés et de l'avancement des sociétés. Donc, alors, pour toi, mature, ce serait... Enfin, une fille mature, ce serait... enfin, elle serait mariable et consommable. Une fille mature, comme un garçon mature, peuvent fonder un foyer. D'accord. Donc, et comme critère spécifique, t'as dit la maturité? Voilà, comme critère spécifique pour mettre en évidence cette maturité, c'est c'est lié aux critères d'adolescence, enfin, tout le développement qu'on peut voir des enfants au niveau ou des adolescents au niveau de l'adolescence, tu vois, les hanches, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui passe d'un état d'enfant à un état différent. Donc ça, c'est déjà des premiers critères. Et ensuite, il y a un critère qui est fonction de la société, qui dans une société difficile où les gens sont comment dire, euh, plus courageux, on va dire, tôt, parce qu'on est dans une société difficile, il y a besoin de prendre des responsabilités tôt. Voilà, ça donne un critère en plus physique que j'ai donné juste avant. Il y a un critère du coup de maturité psychologique qui se construit principalement par des sociétés, par la société dans laquelle on vit. D'accord. Donc, critères psychologiques et critères physiques. Donc, avec la croissance.
Et les règles, j'imagine aussi. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Les règles, c'est pas un critère significatif dans ce domaine. D'accord, donc une fille, un pubère, Ouais. peut être mariée. Bah, une fille En impubère, prépubère. Prépubère. du coup, non, pas prépubère, parce que là, on parle de puberté. Quand on parle de développement des hanches, du corps, bon, C'est la croissance. La puberté, il y a les poils pubiens, et mm. ensuite il y a les règles. Moi, du coup, comment dire, parce que puberté, c'est la maturité. Mais si tu parles de comment tu disais tout à l'heure, les règles, donc non, zut, c'est un nom, ça. Prépubère. Non, non, c'est pas la puberté, parce que la puberté est beaucoup plus large. Mais de ne pas avoir ces règles, quoi. Donc, si c'est avant ça, mais qu'on est au moment de la puberté, parce que les règles sont retardées, enfin, j'en sais rien. Enfin, si tu veux, le problème des règles, c'est pas un truc très palpable, quoi. C'est compliqué de travailler sur ce sujet. Mais c'est... Enfin, d'où tu la tiens, toi, cette information? De, Qu'il faut qu'il y ait qu'il y a des critères pour marier et consommer les une critères fille. de maturité, ouais, ils sont détaillés dans les. Bah tiens, ils parlent de livres de fiqh, donc c'est tout ce qui est lié au livre de droit, où on vient décrire voilà, les critères de puberté. Et c'est un critère par rapport à donc la vie en couple. Donc les critères de puberté, c'est ce que préconisent les trois quarts des grandes écoles. Mais dans le Coran, il n'y a rien, il n'y a aucun passage dessus? En fait, sur le Coran, c'est là où il y a comment dire, un raté un petit peu dans la compréhension un petit peu des réseaux. Parce que le Coran n'est pas là pour donner des règles de juriste de droit. C'est un cadre. Parfois, il est très précis, mais parfois, il est plus large. Et c'est dans les livres de droit, en fonction des sujets qui sont larges dans le Coran, qui sont indiqués de manière large, qu'on va trouver des spécificités qui vont permettre de comprendre de quoi parle le Coran. Ok, parce que moi, dans le fiqh, j'ai des passages justement qui mentionnent la consommation de filles prépubères. Non, enfin, pas depuis, par rapport aux règles, mais pas par rapport aux critères physiques, à la maturité de la personne. Non, Parce que si tu ça veux, les mentionne règles, qu'il y a eu consommation. Ça mentionne ouais, ça. ouais, non, mais j'ai compris. Mais si tu veux, les règles, en fait, le problème des règles, c'est que ça peut arriver dans des cas rares, ça peut arriver très tard. Ok. Donc tu Oui, peux pas parler de l'aménorrhée, règles. enfin, il y a des Ouais, maladies, c'est oui. ça. En fait, tu peux Mais pas ça, parler de règles comme un critère de maturité. C'est quelle est la personne devant toi. Enfin, quelle est enfin, comment est physiquement la personne devant toi qui va te permettre d'identifier si elle est, et la société dans laquelle on vit, qui va te permettre de dire si cette personne, le mariage pour elle n'est pas un préjudice. d'accord. Et comment tu sais que le mariage et par exemple et la consommation, ce serait pas un préjudice pour une enfant de 9 ans? La mariage, elle est consommation. Bah ça, pour quelqu'un de 9 ans, Oui, aujourd'hui, enfin 9 ans, enfin de l'âge, l'âge on s'en fout, ça peut être voilà, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 15, ça, ça peut c'est être, voilà, pas un souci. Parce que jusque, là, t'as dit que la puberté, enfin le fait d'avoir les règles, c'était pas un critère. non, Donc, c'est pas un critère. mettons, Justement, t'as une ouais, fille entre 6 et 15 ans, c'est ça. donc qui est prépubère. Pour toi, donc, si j'ai bien compris, euh, il y a des critères à respecter pour qu'il n'y ait pas préjudice physique et psychologique. Exactement. Mais donc, la question, c'est plutôt, comment, enfin, quels sont ces critères, mais spécifiques? Comment tu le sais? D'accord.
Ouais, c'est surtout ça. Comment tu le sais que cette fille est prête pour la Ou ce garçon consommation? aussi, parce que ça marche dans les Oui, les oui, deux cas. garçon ou fille, c'est pour ça. C'est toi, comment tu le sais? C'est quoi les critères précis? Mm. Bah, en fait, si tu veux, t'as deux choses, hein. Tu as des critères très précis sur voilà, l'apparition des signes de puberté. Donc, ce que j'ai pu dire, c'est la taille des hanches. Du coup, ça, c'est hyper important parce que c'est lié au bassin. Ça peut permettre aussi, c'est aussi important par rapport à la possibilité, enfin, le risque par rapport à au fait d'avoir des enfants. Après, tu as tout le corps qui se développe. Tu as tout le corps d'une femme ou d'un homme qui se développe. Donc, t'as des muscles qui apparaissent pour l'homme. Du coup, il a voilà, une stature qui change. C'est pareil pour la femme aussi. Elle a comment dire, une forme globale qui change. Donc toi, en fait, le critère, c'est si elle a grandi, c'est que c'est bon. Si bon, c'est un peu plus que ça, mais parce qu'ils grandissent de 0 à 20 ans, enfin même de 25 ans, donc c'est pas exactement ce critère-là que je dirais. Mais si elle a grandi, et où il a grandi, et que, voilà, si on veut vraiment très simplifier, s'il a l'air d'un homme ou d'une femme, il commence en tout cas d'être ça, oui, il peut envisager dans une société qui pratique ça, il peut envisager, ou dans une société un petit peu difficile, il peut envisager de commencer à construire un couple. Un couple, d'accord. Donc une fille prépubère qui est grande, Non, c'est pas prépubère, c'est qui n'a pas de règles. oui, qui n'a pas, La qui n'a. puberté, on l'a définie, elle est un peu plus complexe que juste les règles. Donc oui, je sais pas, une fille de 9 ans qui est grande, qui a pas ses règles, ça serait bon. Une fille de 9 ans qui n'a pas ses règles, Mais qui est grande. qui est devenue une femme. Donc là, tu parles de l'exemple du Attends, prophète, là. attends, c'est quoi ton critère pour que ce soit une femme déjà? C'est juste la taille, la croissance? Non, je t'ai donné tout à l'heure les critères, et ils sont fonction aussi de la société. Donc je vais pas les répéter. Mais après, si tu veux parler spécifiquement de 9 ans et du prophète, c'est encore un autre sujet. Mais Bah, il a quand même si la question, épousé si une la enfant de question, 6 ans. Hein. ouais, non, je sais, mais mais c'est un autre sujet, on peut. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Salut CC, Désolée. Ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Désolée, en fait, je sais pas comment faire pour parce que j'ai pas mon ordi avec moi là. Mais est-ce que tu peux lui montrer, s'il te plaît, le kitab avec justement la Nika, partie sur le mariage des enfants mineurs? c'est quel livre? Je vais chercher ça, je vais essayer de le trouver. CC, si tu veux prendre la suite. Je vous ai mis, je t'ai mis, je te l'ai mis en bas si tu veux. Ouais, mais en fait, Kitab Nika, si tu veux, Kitab, ça veut dire que c'est un chapitre qui parle du mariage. Et en fait, dans tous les livres de droit, il y a ce chapitre. Comme, Mais si tu veux, on va pouvoir parler même des 4 écoles, c'est avec grand plaisir. En fait, ouais. moi, je te donne ma position. Ouais, pas de souci. Donc, ma position, en fait, c'est que oui, moi, je peux accepter, tu vois, que bien sûr, à l'époque, il a pu se passer ça, tu vois. Et Mm. je sais que beaucoup tergiversent sur le fait que c'est un prophète, etc. Mais bon, on a eu des rois, on a eu plein de personnes, en fait, qui ont fait ça à l'époque, d'accord? Moi, mon problème, c'est que aujourd'hui, en fait, Mm. certaines personnes, en fait, certains sunnites, vont utiliser en fait les textes pour pouvoir le faire parce que ce n'est pas quelque chose en fait qui est interdit, c'est quelque chose en fait qui peut être fait en fait, tu vois. Et ça c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui D'accord. on sait beaucoup de choses, même au niveau de la science, etc. On Mm. sait par exemple, alors qu'on ne le savait pas à l'époque, qu'une enfant en fait qui peut subir des actes S peut carrément en mourir, Mm. sans parler du traumatisme que ça peut lui faire, d'accord? Aujourd'hui, on sait tout ça.
Donc ma question est comment en fait toi tu peux accepter ces textes-là en sachant qu'ils sont dans ta religion et que tu te dis sunnite et que d'autres personnes en Moi, fait j'ai sont rien sunnites dit. comme toi. Bah alors J'ai non. pas dit que j'étais sunnite, hein. Alors voilà, que les sunnites se disent sunnites et acceptent justement ce texte-là qu'on peut vraiment décortiquer profondément, que ce soit sur le Coran, les hadiths, sur le fiqh, sur ce que tu as envie en fait. C'est accepté en islam. Et c'est ça le problème en 2026. D'accord. Tu m'entends? Parce que là, je vois que j'ai la barre. Oui, bien sûr, je t'entends. D'accord. En fait, tu as dit certains aujourd'hui l'utilisent pour ça. En fait, c'est là où, sur cette affirmation, je me demande où est-ce que, dans quel pays, légalement, c'est fait ça. Alors, si tu veux partir sur ça, Ouais. tu sais très bien les pays légalement où on peut le faire vraiment comme ça. Et tu Ouais. sais très bien, si tu es musulman, Lesquels? tu sais très bien en fait que, parce que c'est les pères ou les grands-pères, enfin ça dépend des écoles, qui ont justement la tutelle en fait de ces enfants, d'accord, pour leur mariage, tu sais très bien qu'ils vont partir dans ces pays-là pour pouvoir le faire et Bah, revenir. Et ça se D'accord. passe comme ça. Donc, l'islam accepte ça. Et ça, en 2026, ce n'est pas acceptable. D'accord. Tu dis, enfin, moi, tu dis que je sais très bien, mais en fait, justement, je te pose la question parce que je ne sais pas. Parce que de ce que je sais, Si tu veux, je t'enverrai des liens, des sources. moi, je peux te donner les âges légaux de plusieurs pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Voilà, c'est 18 ans, 16 ans dans des cas où tu passes devant le juge, éventuellement. Et les autres En, pays? en Afghanistan et comme il s'appelle, en Arabie Saoudite, c'est les mêmes âges, c'est 16 ans. Légalement, donc après, tu vas retrouver en Indonésie, qui est aussi un gros pays musulman, et en Malaisie, c'est pareil, c'est 18 ans. Tu vas trouver aux États-Unis un âge qui est. Bon, là, on parle pas des États-Unis, mais Est-ce tu peux que tu peux trouver. me donner ça, en fait? Est-ce que c'est la loi par rapport, comment dire? Parce que justement, en fait, dans certains pays comme ça, la loi islamique se mélange en fait avec, comment dire? En France, en fait, la religion est différenciée de, du gouvernement, d'accord? Ce qui n'est pas le cas en fait dans certains pays. Donc, il y a des personnes en fait, je t'enverrai les sources, tu vas m'envoyer les tiennes parce que je veux voir les tiennes aussi, pour être sûr, parce que moi en fait c'est ça aussi, je recherche, tu vois. Donc si là ce que tu viens de dire en fait, que vraiment tous ces pays font ça, je vais aller piocher encore plus loin pour qu'on se reparle la prochaine fois, tu vois. Bah, tu vois, Moi, ce que je suis en train de te... Attends, moi, ce que D'accord, je suis vas-y, en train de te dire Mm. avec les sources que j'ai là actuellement, c'est faux. C'est faux. Les C'est. enfants sont mariés. Les D'accord. enfants sont mariés. Moi, ce que je te propose, c'est que tu vois, il y a ChatGPT tu lui demandes juste la question de savoir quels sont les âges légaux. Pourquoi tu lui dis... Pourquoi tu... Non, mais Jasmine, on se connaît. Hein. Jasmine, vas-y, monte, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu lui dis, t'embête pas à discuter ici? Mais, non, T'as cru quoi, en fait? Tu nous prends pour des cons? non, non, absolument pas. Alors pourquoi tu dis ça à Jasmine? Dis-moi. Désolée, hein, je suis très très gentille. Jasmine, il le sait. Mais si tu me prends pour une conne, là, ça va pas le faire. Écoute, là, je pense qu'il y a un quiproquo. C'est pas la peine de monter dans les tours. T'embête pas à discuter ici, ça veut dire quoi? Je viens de te poser une question, je viens de t'emmener des sources, tu m'as rien emmené du tout. Et en fait, t'essayes juste de fuir et tu fais le mec sous takia depuis tout à l'heure. Just me, vas-y, monte. Je préfère parler avec toi encore, tu vois. En fait, pourquoi je disais ça, Just Me, parce elle était en train de donner des arguments par rapport à ça, euh, et Et justement, c'est ce qu'il faut faire. Toi, t'es monté déjà. T'es monté, tu n'as pas voulu parler. Il a été super sympa avec toi, briser le silence.
Parce que, Mhm. en général, si tu veux monter, c'est tu donnes quand même ta position et tu parles en fait des choses, d'accord? Donc, D'accord. il t'a écouté. Donc, En la fait, plupart du temps, en fait, si tu montes sur un live, c'est pour discuter de toute chose, tu vois. Toi, tu tournes autour du pot, tu ne donnes pas de source et on ne sait pas ce que tu es. Tu me dis que tu n'es pas sunnite, on est d'accord? hmm, à ce moment-là, je vais te dire comment ce qui s'est passé. Je suis monté sur ce live. J'ai déjà vu d'autres lives où la personne, si la première question tourne autour du sunnisme, voilà, elle se retrouve dans un interrogatoire et il n'y a pas de discussion. Moi, je voulais éviter que ça prenne cette tournure. Je voulais comprendre la position de Brisé sur les arguments, parce que je pense que c'est ça qui est plus important, c'est les arguments qu'il avait sur ce sujet. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Il en a donné quelques-uns et puis on a discuté autour de ça. Qui je suis, pourquoi je suis, enfin, c'est vraiment, je pense, pas Ne intéressant. crois pas ça, en fait. C'est pas, en fait. Vous pensez qu'il y a des lives comme ça qui sont mis en place pour rabaisser les musulmans ou autres. Déjà, en fait, il y a une grosse différence. Regarde son affiche. C'est marqué invectiver une religion, oui, pas les religieux. Est-ce que tu comprends ça, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, on va pas prendre toi, ta personne, sauf si, bien sûr, tu vois, là, je pensais que tu t'étais foutu de ma gueule. Là, c'est sûr que moi, je vais m'énerver. Mais aussi, non, en fait, on est là pour parler de religion. On est là pour parler, en fait, des religions qui font du mal, en fait. Et justement, qui devraient apporter du bien et qui, au final, en fait, ne causent que des conflits et du mal et de la souffrance dans le monde. Alors oui, on va prendre les sunnites la plupart du temps. Pourquoi? Parce que les sunnites, automatiquement, il y a les hadiths. Quand tu lis les hadiths, tu les as lus ou pas? Oui, oui, j'en ai lu, Mais j'en ai non, fait. Just Me, je rigole pas, c'est la vérité. J'ai toujours dit ça, hein. Donc tu les as lus? Je les ai lus, ouais, j'en ai lu certains, ouais. Donc tu es sunnite ou tu es quoi en fait? Parce que moi Regarde, j'en connais d'autres musulmans, tu vois, en fait, ouais, qui prennent un islam spirituel. non, non, Et mais là, il n'y a pas de souci. On va poser une question claire je vais t'expliquer. pour trancher. C'est Marwan, est-ce que toi tu es pour ou contre le mariage des petites filles? Pour ou contre le mariage des petites filles? Oui. Hmm, le mariage des petites filles, ça veut dire une fille qui a quel âge? Elle peut avoir 9 ans, 10 ans. T'imagines en fait que là, tu es en train de réfléchir et de te poser la question. Donc ça, c'est parce qu'en fait, tu te dis, si, selon ce que je vais répondre, en fait, je vais aller contre ma religion. Non, mais C'est pas un truc de fou? Mais ouais. tu mets un peu de temps à répondre sur une question pareille. Non, mais en fait, Toi, tu es pour ou contre le mariage des petites filles? Je suis contre. Contre. Je suis contre. en fait, tu sais, je suis en train de jouer là. Parce C'était que rapide. Donc Marwan, toi ouais, tu... tu m'entends? Oui, mais Marwan, toi, Ouais, c'est quoi ta réponse? ma réponse, tu sais, elle va être très intéressante parce que je sais ce que vous attendez comme réponse. Vous attendez que je patiente pour que vous puissiez dérouler un argumentaire que vous relancez à chaque fois. Non, 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 C'est non, un non, truc qui est s'il régulièrement te fait. plaît, Marwan. Bah voilà. Donc, J'ai c'est pas pas intéressant. d'argumentaire. Moi, je te pose juste une question parce que je veux vraiment avoir ton avis dessus. Enfin, Est-ce que toi, tu es pour ou contre le mariage des petites filles? moi, je suis contre la consommation. Quelqu'un qui vit un mariage et qui amène à deux personnes qui vivent ensemble avant qu'ils soient tous les deux matures. Voilà. C'est ça ma réponse. Donc, Elle est tu es pour le extrêmement claire. mariage des petites filles avec condition. Avec condition. Vous, regardez, si vous étiez né dans Attends, une bah tu peux pas écoute-moi. répondre juste simplement à la question? Bon, là aujourd'hui, je suis contre le mariage des petites filles, voilà, et des petits garçons. Dans cette Même époque, si, même s'il y a des conditions. dans cette époque-là, je suis contre. Maintenant, je sais que vous serez né comme moi. On serait né il y a 100 ans, 200 ans, dans un monde où il n'y avait pas d'école, où il y avait les mariages se faisaient vite, les bons partis partaient vite. Vous auriez engagé votre fille ou votre garçon avec d'autres personnes.
c'est parce que c'était comme ça. Donc, Oui, ça c'est voilà. l'époque. On va C'est pas tout. faire Mais d'anachronisme aujourd'hui, ici. cette époque n'existe pas. Donc oui, je suis contre aujourd'hui, évidemment. Mais je suis pas contre hier, quand il y a 100 ans, si j'aurais été né il y a 100 ans dans un autre endroit. Oui, C'est mais tout. bon, le passé, on va le laisser dans le passé. On va pas Ah, faire voilà. d'anachronisme, ça sert à rien. Écoute, du coup, on est très bien. En fait, si tu veux, cette question-là, elle a été répétée 100 fois et elle a juste pour objectif de polariser le débat. Je la connais, je l'ai déjà entendue 100 fois. Et c'est pour ça aussi que je suis pas fan quand je rencontre quelqu'un d'aller expliquer tout de suite qui je suis, Parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à ce genre de choses, ce genre de petites phrases très simplifiées pour essayer de polariser la discussion. Bon, moi, je pense que j'ai été poli, j'ai demandé quels étaient tes arguments, tu les as expliqués, on en a discuté. Je pense que on peut rester sur un discours qui reste calme et dans lequel on vient juste discuter normalement. C'est pas la peine d'essayer de vouloir polariser un truc en faisant des petites phrases, des petits trucs qui vont pas servir à la discussion. Qu'est-ce que Non, t'en moi, penses? c'est juste pour comprendre ta pensée. Donc t'as bien dit que t'étais contre, Ouais. sans condition. Mais et c'est là où, par exemple, dans les textes, c'est écrit que c'est autorisé. Donc toi, par exemple, dans parmi les exégèses qui parlent de la consommation de petites filles dans le FIRC, toi, tu prends ou tu prends pas? Répète ta question, là. Tu vois, c'est ça aussi. J'ai du mal à. Tu peux la répéter? Que je comprenne bien. Donc, des exégèses qui Oui, sont. les commentaires du Coran, par exemple de la sourate 65, verset 4, le divorce, Ouais. ils disent bien que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles, ils parlent des jeunes filles en raison de leur jeune âge. Donc Mhm. c'est bien écrit et expliqué par les savants que le mariage et la consommation des petites filles est autorisé. Pareil dans le fiqh. Mais et D'accord. donc toi, tu te positionnerais comment Ouais. par rapport à ça? En fait, si tu veux, là, tu as pris les exégètes. Les exégètes, j'en avais un petit peu évoqué tout à l'heure. Les Tu veux exégètes. pas répondre juste directement, à moins que toi je sais pas, tu les prends ou tu les prends pas. C'est juste ça. Ben, moi, je les prends comme des commentaires du Coran. Des commentaires qui permettent d'affiner la compréhension. Mais co- comment dire, Donc le tu les prends. sunni, non mais écoute-moi, les théologiens ne prennent pas ces commentaires de manière normative. Ce qu'ils prennent pour savoir quelle règle est appliquée, c'est les règles, c'est les lois, enfin c'est les livres de droit. Et c'est pas c'est pas un commentaire du Coran, c'est pas un tafsir qui est fait. D'autant qu'il faut prendre l'ensemble des tafsirs pour pouvoir comprendre un petit peu plus précisément ce qui est dit dans un Donc verset. Et donc dans on tous les enlève cas, les tafsirs. non, je dis ça. J'ai dit que si tu veux savoir comment appliquer dans le paradigme sunnite, comment appliquer un verset au quotidien, c'est dans les livres de droit que tu vas trouver ça. C'est pas Le dans les fiqh, tafsirs. c'est bien ça. Ouais, dans les livres de droit, ouais, dans les livres de fiqh, ouais, c'est ça. Parce que j'en ai, attends, faut que je le retrouve. Parce que j'en ai justement qui parlent de la consommation de filles prépubères. Par exemple, le fiqh Umdat as-Salik E10.3, je te le résume, une fillette prépubère n'a pas besoin d'un deuxième bain purificatoire si du sperme s'écoule de son vagin. Donc dans le fiqh, c'est quand même bien mentionné, c'est explicite, que la consommation des petites filles est légiférée. Et toi, vis-à-vis par exemple de ce texte, tu le prends ou tu le prends pas? Ce texte, je le connais pas. Moi, ce que je connais de ce sujet, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas les critères de règles qui sont pris en compte, c'est les critères de maturité pour la vie en communauté, la vie, comment dire, la vie maritale.
Mais du coup, tu veux pas répondre, juste tu le prends ou tu le prends pas. Genre, imagine là, tu J'ai me pas fais compris parce confiance, que tu sais que, c'est quoi juste dans l'exemple où fais-moi en fait, confiance, où il est vrai. Toi, quand tu sais ça, ouais. tu te dis, En- non, je ne le prends pas, ou Non, tu acceptes. là, j'ai un peu de mal à tout comprendre, mais j'ai cru prendre une tâche de quoi, Une fille prépubère n'a pas besoin d'un deuxième bain purificatoire si du ouais. sperme s'écoule de son vagin. Ouais, c'est très bizarre. Je crois que c'est la pire, c'est celle qui donne les deux, ça, les deux C'est cas très bizarre, où je on trouve. ne doit pas prendre le GUL, c'est ça? Ouais, le Je connais, rules. Elle est immonde. Mais c'est un afit, c'est un pas un affit. afit, c'est Shafit. C'est Shafit. Shafit. D'accord. Bah, écoute, je vais prendre la source et je regarderai là, en plus, C'est ça a rien à... le Filk Data Salik, c'est la E10.3. E10.3, oui, pardon. Oui. Elle est vraiment immonde, celle-là. Et Après, il ça y a parle pas le. vraiment du mariage, ça parle de Ça parle de la situation. consommation quand même. Ouais. Bah écoute, ouais, peut-être. Ouais. Là, faudrait creuser. Tu peux N'hésitez me pas à noter. tapoter. Attends, désolé Marwan. N'hésitez pas à tapoter parce que je me prends des restrictions en Ouais. chaîne. Voilà. Mais ça, Bah, c'est le. Je te mets le ouais, moi, le hop lien, je regarderai à l'occasion dans pour le voir si... chat et Ouais. j'en ai un autre. Vas-y, donne-moi et après, je vais Umdata devoir y aller. Salik, Vas-y, vas-y. le Umdata Salik N9.2, il existe un délai d'attente après un rapport sexuel que la femme soit prépubère ou non. Il existe un délai d'attente. Oui, d'attente après le divorce. Oui, D'accord. Et c'est dans quelle situation? Il est prépubère, c'est ça? oui. Ouais, parce qu'après, la traduction que tu donnes, prépubère, on en a discuté tout à l'heure, hein. Est-ce que, parce que le critère des règles, c'est pas un critère, c'est la maturité. Oui. Donc, si on parle d'une personne qui est déjà mature, ça pourrait être cohérent par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc, oui, mais toi, tu le prends pas. T'as dit que t'étais contre le mariage des C'est petites con. filles, qui est avec condition ou sans condition. Là, on parle d'un livre de droit médiéval. Donc, on parle c'est des droits enfin, c'est des livres qui régissent la société médiévale. Ah Ensuite, bah il donc faut. on jette ça ou pas? Non, non, écoute. En fait, si tu veux, c'est des livres qui sont des livres de droit et pour lesquels il y a les contemporains qui viennent, comment dire, ajuster cela par rapport à notre contexte. Donc, non, je jette pas le livre parce qu'il existe. On pourra pas le jeter, même toi et moi, on pourra pas le jeter parce il fait partie d'un corpus, voilà, qui existe. Mais il est éclairé par les contemporains qui traitent ces sujets. Mais dans tout cas, j'ai noté. C'est quoi la deuxième, tu disais? C'était quoi le... C'était la N9.2. Et quand tu dis N, ça veut dire quoi? Oh, c'est la référence. Donc, Ouais, mais j'ouvre le livre, il n'est pas écrit N1, N2, N3. C'est N, ça veut dire quoi? oh non, tu peux passer par ChatGPT en mettant le PDF du bouquin. Lui, en fait, il peut te le retrouver directement. Ou il te donne les extraits. Quoique non, attends, je crois que je suis même allé sur les... Idéalement, si je peux récupérer la référence en arabe, c'est mieux, hein. Mais par contre, il faudrait que je comprenne ce que ça veut dire N9.2. Attends, je vais avoir le PDF. Brisé. Ouais, Brisé. Est-ce que tu connais qui est Ibn Abbas? ça me dit un truc. Oui, en fait, c'est le premier exégète, en fait. Ah, le tout premier. Oui, non, sérieusement, tu sais pourquoi c'est le tout premier? Parce qu'il est même avant les madhab. Je t'explique en 2 mots. C'est le cousin du prophète. Il est décédé quand le prophète avait... non, le prophète est décédé quand Ibn Abbas avait 13 ans. Et c'était le protégé du prophète et il a pour titre le traducteur du Coran.
Donc en fait, Hum. il était vraiment aimé du prophète. Le prophète priait pour lui pour qu'il continue à avoir autant l'amour du Coran et de la religion. Donc c'est toute la sunna qui dit ça. Et à peu près tous les tafsirs enfin, les exégètes et Ibn Kathir, etc., l'utilisent pour pouvoir expliquer réellement ce qu'est euh, Ibn Kathir ne se sert pratiquement que de Ibn Abbas. Donc c'est en même temps un exégète, en même temps le cousin du prophète et en même temps un compagnon du prophète. Samzou qui s'y Du connaît coup, très très bien, désolé de te couper, hein. vas-y, Samzou je t'en prie. qui s'y connaît très très bien, en fait, il a noté en bas son tafsir est remis en question au sein de l'islam sunnite. Tu peux répondre à ça? À qui? À moi? À moi que tu dis? C'est de moi que tu parles? Oui, ce que tu viens de dire. Le tafsir de Ibn Abbas? Non, enfin, j'aimerais bien voir Tu connais ce qui Samzou? dit Sun Tzu, non, je ne connais pas. C'est quoi un... Ah, ben, c'est une C'est une personne qui référence. connaît très 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 bien. Donc Donc s'il dit le ça, c'est tafsir. pas pour rien. En fait, ouais, c'est vrai qu'il a sur le tafsir d'Ibn Abbas, tu as raison, c'est le il y en a eu, des tafsirs avant, mais qu'on a perdu la trace. Mais tu as raison, c'est le 1er, enfin, c'est un des très anciens. Par contre, pourquoi il a pas l'autorité, parce qu'il est moins détaillé, moins complet, il se penche moins forcément, voilà, il est moins détaillé que d'autres. Tu as dû certainement entendre parler de Tabari, Mais on prend alors Jalalayn, les Fakhreddin tafsirs qui parlent du al-Razi. divorce des jeunes filles. On les prend ceux-là ou pas? Tafsir qui parle quoi? Du mariage des jeunes filles? Ouais. Voilà, dans ce cas-là, En fait, le divorce. tous les tafsirs, ils vont parler de parce que c'est la 60, dans la La sourate du 65-4. divorce, Ouais. le verset 4. Donc oui, tous parlent de ce verset et tous vont dire, enfin tous, oui, il y en a quand même il y a des différences, hein. Ils disent pas tous exactement la même chose. Mais oui, ils parlent de la 65-4. Et par contre, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, pour définir quel est le garçon et la fille qui peuvent vivre ensemble, quels sont ces critères, on va dire, physiques et moraux, physiques et psychologiques. Ça, c'est pas dans le tafsir que tu vas le trouver, ce que je te disais, c'est dans les livres de droit. Voilà. Ouais, donc dans l'islam sunnite, le mariage des enfants est autorisé sous certaines conditions. Oui, puisque là, je t'apprends rien, oui, parce qu'il a existé il y a 200, 300 ans. Aujourd'hui, il se pratique quasiment plus. Non, Mais mais oui, juste, t'as- je m'en fous, moi, des pays. Moi, c'est juste les textes qui m'intéressent. en fait, Donc, tout le on monde. est d'accord que c'est autorisé. Ouais, non, il a pas, comment dire, les gens qui l'ont fait il y a 200, 300 ans, ils étaient pas, même pour eux, c'était pas quelque chose d'anormal Non, non, mais et pour maintenant. le droit musulman, c'était pas quelque chose d'anormal non plus. Oui, mais maintenant, en 2026, il n'y a, Aujourd'hui, y a pas eu de changement en fait, aujourd'hui, dans le Coran et tout. Donc, bah, justement, il y a un changement de société qui rend la capacité, comment dire, attends, psychique. le changement de société peut annuler le Coran? En fait, les règles de vie de société sont à la main des théologiens. Voilà. Donc ils peuvent limiter en fonction en fonction des préjudices que peuvent subir les gens. Voilà, du coup, ils limitent en fonction des préjudices que peuvent subir les gens si la société évolue. Donc, c'est ce qui est fait aujourd'hui, hein, c'est pour ça que des pays musulmans, on parle du Maroc, de l'Algérie, c'est des musulmans sunnites, hein. Dans leur constitution, c'est Dieu en premier. Et eux, ils ont légiféré. Donc ça veut dire quoi? Ils sortent de l'islam sunnite? Non, c'est parce que c'est une autorisation qui est donnée au gouverneur pour limiter le halal.
Ouais, enfin, j'ai surtout l'impression, en fait, s'ils appliquent vraiment l'islam sunnite, je pense que on va dire tous les grands pays, enfin même tous les pays vont un petit peu se retourner contre eux s'ils autorisent comme ça le mariage et la consommation de petites filles. Euh, Moi, tu vois, cet argument de l'Occident vient faire pression sur. Je suis pas complètement d'accord parce que on Non, non, l'a non, vu. c'est pas que l'Occident. Non, je sais, non, mais je sais le monde avancé ou le monde, enfin, je sais pas comment. Bref, il y a des pressions. Moi, je pense que il y a des pays qui en ont complètement rien à secouer des pressions extérieures. On le voit bien dans la géopolitique actuelle. Euh, donc, euh, même sur ce sujet-là, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc toi, genre, s'il y a un pays musulman enfin, un pays qui se dit musulman sunnite et qui applique à 100%, toi, tu Mm. verrais pas d'inconvénient, bah, du coup, qui mettent en place le mariage des petites filles et des petits garçons. Bah, non, si la société, comment dire, elle est pas, ça ramène un préjudice à cette société, non, je suis contre, évidemment. Non, mais là, Même le l'islam. peuple, la majorité du peuple est d'accord, donc le Ouais. gouverneur, il met ça en place. Ah, si la majorité du peuple est d'accord, que ça cause aucun préjudice dans leur situation donnée, je trouverais ça très curieux de mes lunettes extérieures. Euh, mais j'ai envie C'est de dire, est-ce que ça nous regarde après? juste curieux. Non, je serais pas d'accord, mais je veux dire, c'est pas, ils sont leur, D'accord, donc tu n'es pas d'accord avec l'islam sunnite sur ce point, sur le mariage et la consommation de petits. mais en fait, si tu veux, l'islam sunnite autorise la discussion. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça que justement, je te disais que les pays sunnites, ils légifèrent sur ce sujet. Donc, La discussion, c'est oui, écrit où ça? bah, c'est ce que je te disais par rapport aux différents pays. On voit bien Ouais, mais faut, je veux dire, c'est qu'ils quoi ont la légiféré. source? C'est écrit dans quoi? La source, en fait, il se base sur les maqasid sharia, donc les maqasid, comment traduire ça? Les objectifs du droit. Et les objectifs, c'est la préservation de la vie, et voilà, etc., etc. Donc, donc, à partir du moment où ces sujets, enfin, ces maqasid, donc ces objectifs, ils rentrent en contradiction avec la société. Évidemment que ça fait évoluer comment dire, Attends, mais ton les truc, droits. ça se situe où là? Du coup, c'est au-dessus du Coran ou pas du tout? Le, c'est au-dessus du Coran. Non, enfin, ça a pas de lien en fait. Je sais pas, ça n'a pas de lien parce que c'est deux sujets différents. Euh, c'est deux sujets différents. Tu as un sujet de droit et tu as un sujet coranique, donc c'est pas du tout les mêmes choses. D'accord. Donc Mais un pays qui applique l'islam sunnite avec la majorité de la population qui sont bah, pour l'application. Donc toi, ça te dérangerait pas trop de ton regard extérieur. par rapport au cas que tu as cité tout à l'heure, non, je t'ai dit que ça me Mhm. dérangerait, je serais pas d'accord. Euh, Enfin, mais mais tu serais contre? pas d'accord, oui, oui, comment dire, pour aller même plus loin, euh, si j'avais une légitimité théologique, j'expliquerais théologiquement pourquoi ils sont dans l'erreur. D'accord. Ouais, c'est plutôt clair. Non, non, mais moi tu me dis que t'es contre le mariage des enfants, je suis rassuré, mais bon, c'est-à-dire quand même que tu vas à l'encontre des Mm. savants, du fikr, ce genre de choses. Mais bon, Si ça- donc toi t'es pas considéré comme comme musulman sunnite. Donc Tu après, sais, moi, je me considère musulman sunnite. Je considère que mes positions sont dans le sunnisme. Après, je sais que sur ce réseau, on aime bien un petit peu simplifier les choses pour,
pour peut-être avoir l'impression d'avoir compris, mais c'est pas, c'est le jeu. Je l'accepte. Non, non, mais bien. Bah, Donc, je vais te remercier pour cet ouais. échange. J'ai noté comment dire, le point. Je le connaissais pas. Le FIC, ouais, c'est le. Ah, Attends, c'est le après, N10. ouais. Non, c'est le N9.2. Donc, dans le bouquin, c'est le N, c'est le chapitre du divorce. Ça commence page 554. Et le E 10.3, c'est. Attends, je me remets dessus. C'est la purification. Ça commence page 49. D'accord. Bon, je t'avoue, je l'ai noté, je vais vérifier. Moi, voilà, je vais faire ça. Par contre, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vérifier des choses, tu vois, c'est jamais vraiment ça en fait. Mais je prends note et je vais regarder. Si à l'occasion je repasse ici, je te dirai ce que j'en ai trouvé. D'accord, ça marche. Ça marche. Ben, merci pour cet échange. Merci. Merci pour cet échange. Je te souhaite une bonne Merci, soirée. Maureen. Désolé pour le quiproquo de tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Pas du tout mon intention. C'est moi, Ça tient à cœur. Je m'améliore. Mais, pas trop non plus. Il faut quand même que ce soit pas qu'on puisse. Non, mais améliore-toi le maximum possible. Je plaisante. J'essaie de trouver un truc drôle, mais. Ouais, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais reviens, franchement, va voir en fait les sources qui ont pu être données et reviens et on en discute, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci. Allez, bonne soirée à tous. Bonne Passe soirée, une bonne ciao. soirée aussi. Salut.